Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le jour 4 de mon défi de lire toute la Bible en un an. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Evelyne et je me suis lancé un défi cette année de lire toute la Bible en un an et je documente en vidéo donc tout ce que je fais comme découverte, comme lecture. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Alors aujourd'hui, les lectures que nous devions faire, ça concerne en fait les lectures sur Genèse chapitre 7 et 8. Donc chaque jour, nous lisons deux chapitres de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau Testament, un chapitre de Proverbes et un chapitre des Psaumes. Nous avons aussi un groupe Facebook qui s'appelle Femmes sans limite, épanouies en Christ. Ça concerne toutes les femmes et c'est là que c'est un groupe Facebook où on se motive à lire la Bible tous les jours dans le cadre de ce défi. Alors, les lectures d'aujourd'hui, c'était Genèse 7, chapitre 7 et 8. Nous avions aussi Matthieu 4, parce que nous sommes le 4e jour, Psaume 4 et Proverbe 4. Aujourd'hui, en réalité, nous sommes le 5 janvier. Moi, j'ai commencé mon défi, au lieu de le commencer le 1er, j'ai commencé comme le 2. Donc, je suis un peu comme en décalage d'un jour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Alors, je fais toujours, après mes lectures, je prends toujours un verset sur lequel je vais faire une étude. J'étudie selon la méthode SOAP, donc S pour Scripture, donc le verset. J'écris le verset en entier, je fais une observation de ce que j'en comprends et puis j'écris une application dans ma vie quotidienne et j'écris aussi ma prière, tout ça dans mon cahier. En fait, je ne fais pas une étude approfondie sur chaque livre que je lis, chaque chapitre, parce que ça serait très long et je n'ai pas en ce moment le temps pour faire tout cela. Mais je fais toutes mes lectures et lorsque je lis, je surligne tout ce qui est un peu important pour moi, tout ce que je découvre et puis j'écris aussi des notes sur tout ce que j'apprends. Alors, pour aujourd'hui, le verset que j'ai choisi pour faire mon étude sur SOAP, j'ai choisi le verset Matthieu 4, verset 4. Donc, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En fait, ce verset, c'est dans le contexte où Jésus avait jeûné, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il a jeûné 40 jours et l'esprit, en fait, la Bible nous dit que l'esprit, ça c'est dans Matthieu, l'a emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, en fait, il a été tenté après avoir jeûné. Ici, le diable lui propose en fait de transformer, parce que Jésus avait faim, il était faible. Lorsqu'on jeûne, on a faim, on est faible. Et c'est là que le diable vient nous tenter, tout comme les enfants d'Israël dans le désert. Sauf que là où les enfants d'Israël avaient donc échoué dans le désert, parce qu'ils n'ont pas résisté à la tentation, ils ont beaucoup murmuré, etc. Mais ici, Jésus a résisté à la tentation du diable avec la parole de Dieu. Donc, Jésus lui rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui vient de Dieu. Donc, on ne peut pas vivre simplement de la nourriture physique, mais spirituelle. On ne peut pas se contenter de manger une seule fois par semaine et toutes les autres fois, on ne mange pas. On ne peut pas se contenter de manger seulement lorsque nous allons à l'église, lorsque nous recevons la parole de Dieu à l'église, on ouvre notre Bible à l'église et tout le reste de la semaine, dans notre vie quotidienne, nous n'ouvrons pas la parole de Dieu, donc on ne peut pas résister face au diable. Donc, moi, ce que j'ai écrit pour ma vie quotidienne, je demande au Saint-Esprit de m'aider à méditer, à comprendre, à connaître la parole de Dieu pour surmonter les épreuves et pour grandir aussi dans ma foi, dans ma vie spirituelle. Donc, ensuite, je fais une prière. Cette prière, je demande simplement à Dieu de m'aider chaque jour, de me nourrir de sa parole chaque jour afin de résister au diable et de renforcer ma foi. Donc, c'était très intéressant. Ensuite, les lectures que nous avions fait au niveau de Genèse. Ce que j'ai aimé, c'est que Genèse
7 et 8, ça nous parle en fait de Noé dans l'arche de Noé, comment Dieu a donné les instructions à Noé pour l'arche. Il lui a demandé de prendre des animaux qui étaient purs et des animaux et sept couples des animaux qui ne sont pas purs. Alors Dieu avait un plan pour cela, donc Dieu a donné ses instructions à Noé et Noé qui était juste et fidèle, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire et c'est comme ça que nous aussi nous pouvons réussir dans notre vie si nous suivons les instructions de Dieu. Mais pour suivre les instructions de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, avoir une relation avec Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Alors ici, je vois, en fait, quand je fais ma lecture, j'entoure, je surligne les choses importantes, j'entoure aussi tout ce qui est répétitif. Par exemple, ici, nous avons 7 couples, nous avons le chiffre 7 qui est revenu plusieurs fois. On voit aussi que Noé avait 600 ans lorsqu'il eut le déluge. Cela veut dire que quel que soit notre âge, Dieu peut nous utiliser, Dieu peut nous parler, quel que soit notre âge. Et ce que Dieu veut, c'est avoir une relation personnelle avec nous. Alors, lorsque nous continuons, ici, ce que j'ai souligné, c'est dans le verset 17 du chapitre 7, le Seigneur ferma la porte sur lui. Il eut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Donc, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte sur Noé après que tout le monde soit rentré dans l'arche. Donc, ce qui nous montre que seul Dieu peut nous protéger, seul Dieu nous garde et seul Dieu peut nous protéger. Donc, nous avons aussi le chapitre 8, où ça montre en fait comment ils ont vécu dans l'arche et comment Noé a fait ressortir d'abord le corbeau, puis la colombe pour voir s'il n'y avait plus de pluie. Alors Dieu dit dans le verset 15 et 16, Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi et ta famille, etc. Il leur a demandé aussi qu'il peuple la terre, ça c'est toujours, et qu'il soit fécond, se multiplie sur la terre. Donc ça c'est l'ordre que Dieu a donné à Noé. Après être sorti donc de l'arche, Noé a bâti un autel pour le Seigneur. Et une fois qu'il a bâti un autel pour le Seigneur, Dieu a agréé donc ce sacrifice. Dans le verset 21, on nous dit que le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains. Donc, ça nous montre en fait l'importance pour nous aussi, lorsque nous recevons des instructions de Dieu, de faire un sacrifice, de donner à Dieu. Ensuite, une fois que Dieu agrée nos sacrifices, il nous donne une parole de bénédiction. Donc, c'est ça que j'ai retenu ici. Ensuite, si nous passons dans le psaume 4, c'est un psaume aussi très intéressant. Ça nous parle c'est un psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Au verset 4, il dit, sachez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle. Quand je l'invoque, Seigneur, le Seigneur entend. Donc, et puis le verset 6 nous dit, offrez des sacrifices de justice et mettez votre confiance dans le Seigneur. Ici, ça nous rappelle les holocaustes, les sacrifices comme Noé. Donc, nous devons faire des sacrifices de justice et mettre notre confiance dans le Seigneur. Le proverbe chapitre 4, ça aussi, c'est un proverbe qui continue sur la sagesse. Comme hier, en fait, ici, c'est acquérir et garder la sagesse. Ça nous dit simplement comment nous devons marcher avec, en cherchant à connaître la sagesse, l'instruction, acquérir la connaissance, l'intelligence. C'est ça, donc c'est très important. Ici, ça nous dit que garde ton cœur plus au verset 23, Proverbe 4, 23, ça nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est vraiment important de méditer sur les proverbes parce que en fait les proverbes nous montrent comment nous conduire, comment marcher quotidiennement avec Dieu. Si on se nourrit des proverbes tous les jours, ça nous donne la sagesse, ça nous donne l'intelligence aussi, ça nous permet de nous rapprocher quotidiennement de Dieu, d'avoir donc une relation avec lui.
Donc c'est un peu ça, un petit résumé parce que aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps et je n'ai pas fait une lecture. En fait j'ai fait ma lecture, etc. Mais je n'ai pas écrit beaucoup. Je me suis posé cette question-là, c'est pourquoi Jésus fut tenté dans le désert après avoir jeûné 40 jours. Donc ça, je vais répondre sur ça après. Je vais continuer ma méditation sur ça, mais je le ferai peut-être ce soir, car là, nous sommes le matin et bientôt, nous devons nous préparer pour l'église. Alors, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Merci.